Il est 6 h du matin. Tu devais te lever, faire quelques pompes, puis partir au travail. 6 h 30, ton réveil te fait savoir que tu t'es pas levé. 7 h, tu te réveilles brusquement. Tu fais tout, tu te nettoies, tu t'habilles et tu arrives au travail. Tu n'as pas fait tes pompes. Le soir, tu as dit que tu devais marcher un peu parce que tu voulais perdre du poids. Mais à la dernière minute, tu changes d'avis et tu décides de prendre le métro. Tu avais dit que tu devais aller voir tes parents ce week-end. Mais un nouveau film ou une nouvelle série est sortie sur Netflix et tu ne pouvais pas la manquer. La chose la plus chère pour un être humain, c'est son temps. Parce que l'argent, la santé, ça part et ça revient. Mais le temps, il s'en va juste. Tu vends ton temps à vil prix. Et la plupart du temps, tu ne t'en rends pas compte. Je vais te dire quelque chose dans cette vidéo de très spirituel. Et peut-être tu ne vas pas comprendre ça à la première écoute. Mais avec le temps, reviens, tu regardes la vidéo pour comprendre véritablement ce que je vais t'expliquer. Je ne connais pas qui est mon audience. Je ne sais pas s'ils sont chrétiens, musulmans. Donc je vais généraliser avec le terme éternel. Éternel ici, là, je parle d'un être supérieur à nous, qui est plus fort, plus grand, qui vit plus longtemps. L'éternel, il crée les choses, les gens, les êtres vivants en ayant un but. Donc il te crée pour que tu fasses quelque chose de précis. Il y a deux vies. Il y a la vie que tu as sur terre et il y a la vie après la mort. La vie que tu as sur terre, c'est une préparation à la vie que tu auras après la mort. Et la vie après la mort est extrêmement bien structurée. Autant plus structurée que la vie sur la terre. Quand on te crée, avant même que tu n'arrives sur terre, on t'a créé avec un but précis. Pour que tu fasses quelque chose précisément et que la chose que tu fasses, tu aimes la faire. C'est pour cela que je parle de mission sur terre. Parce que en fait, ce n'est pas une mission sur terre, c'est une mission de ton existence. Disons par exemple qu'on t'a créé pour que tu sois quelqu'un qui construise des choses. Une sorte d'architecte. Et très bon architecte. Ta mission, c'est de construire ces choses-là. Mais avant de te mettre dans cet endroit ou dans cette position où tu pourras construire ces choses, on va d'abord te tester pour voir si tu es capable de supporter cette mission. Pour cela, le passage sur terre. Quand tu seras sur terre, on va te donner une certaine période de temps. Et pendant cette période de temps, tu auras plus qu'assez pour pouvoir te concentrer et savoir comment faire pour faire la chose pour laquelle on t'a créé. Quand ton passage sur terre va passer, disons par exemple que dans le cas que j'ai dit précédemment, tu devais être un architecte. Tu as été un architecte pendant le temps que tu as passé sur terre. Quand tu vas mourir, ce que tu vas faire après ta mort, c'est continuer cette architecture que tu as fait pendant ton vivant, mais d'une façon encore plus avancée. Parce que c'est ça, c'est le but qu'on avait quand on t'a créé, que tu sois un architecte. Et c'est exactement dans cet objectif-là, dans cette optique-là que nous devons voir la vie. La vie, c'est une continuation. Parce que la mort en elle-même va durer plus longtemps que la vie. Et dis-toi que si la mort dure plus longtemps que ta vie, que vas-tu faire? Tu ne vas que continuer ce que tu as fait pendant ta vie sur terre. La vie sur terre n'est qu'un test pour voir si tu as vraiment ce qu'il faut pour pouvoir continuer la mission qu'on t'a confiée. Et je vais encore te dire un truc. Le temps que tu as, il s'en va, il s'en va, il s'en va. Et la plupart du temps, tu n'as pas conscience de à quel point le temps tu as perdu. Le temps tu pouvais le passer en famille. Le temps tu pouvais le passer en train de faire quelque chose que tu aimes vraiment. Mais la plupart du temps, on passe notre temps à essayer d'oublier le temps. On passe notre temps à essayer d'oublier qu'il passe. On passe notre temps à essayer de faire des choses qui nous donnent du plaisir à l'instant T, mais qui ne vont nous apporter aucun plaisir sur le long terme. Combien de films Netflix as-tu vu? Et combien de fois tu aurais aimé faire quelque chose d'encore mieux? À chaque fois que tu fais quelque chose, tu as cette impression-là de pouvoir toujours faire quelque chose de... En fait, tu as l'impression de toujours vouloir plus. Parce que ce que tu veux plus là, c'est la mission que tu as sur terre. Et tu en as conscience dans le fond. Seulement que la société, quand je parle de la société, je ne parle pas de la société de l'être humain. Je parle de ceux qui sont contre l'évolution. Ceux qui sont contre le fait que tu sois heureux.
Je crois que tu comprends un peu de quoi je veux parler dans ce cas-ci. Eux, ils ne veulent pas que tu atteignes ce bonheur ou que tu atteignes cette plénitude que tu auras en faisant ta mission sur Terre. Donc ils vont mettre des obstacles sur ta route. Quels sont ces obstacles-là? Les premiers obstacles qu'ils vont te donner, c'est quoi? Les réseaux sociaux. Le fait de toujours vouloir tout maintenant, au lieu de chercher le plaisir ou plutôt la satisfaction sur le long terme. C'est la première chose qu'ils vont te donner. Ensuite, ils vont te donner quoi? Ils vont te donner l'incompréhension de tes pairs. Ils vont empêcher les gens de te comprendre et ils vont semer le doute dans ton esprit pour que tu ne sois jamais capable, ou plutôt que tu te sens toujours dérangé d'être aussi différent. Troisièmement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer d'éliminer toute possibilité de réussite dans ton esprit. Ce qui revient au deuxième point. Ils vont te manipuler de ton bas âge avec les programmes sociaux que tu regardes, avec les dessins animés que tu vas voir, avec la manière dont les gens vont te traiter, pour te faire comprendre que c'est le plaisir actuel sur le moment présent qui compte et que tout ce qui va après n'a aucun sens. Ils vont essayer de te faire croire que la vie après la mort n'existe pas. Ils vont essayer de te faire croire que tu dois profiter maintenant. Ils vont essayer de te faire t'abrutir avec le temps. Tout ça pourquoi? Pour que tu ne réalises pas la mission que tu avais quand tu étais venu sur Terre. Pour que tu ne sois jamais heureux. Pour que tu sois toujours dans la poursuite de quelque chose qui n'existe pas. Alors que dans le fond, tu ne dois pas chercher à l'extérieur. Tu dois chercher à l'intérieur de toi. C'est ça en fait. Véritablement, pense à quelle est la chose qui t'anime. Parce que la chose qui t'anime, c'est la chose que tu peux faire sans voir le temps passer. C'est la chose que tu peux faire tous les jours de ta vie. C'est la chose que si tu gagnes de l'argent avec, tu auras le véritable bonheur. Check.